parfum, ça vient de perfumum, qui s'élève à travers la fumée, puisque les premiers parfums, c'était des gommes aromatiques que l'on brûlait, encens, myrrhe, et donc il y avait une fumée odorante qui s'élevait vers le ciel, et les premiers humains pensaient qu'en fait, ils établissaient ainsi un contact avec leur Dieu. Et pour honorer les dieux et obtenir leur protection, leur bienveillance, il fallait offrir des parfums. C'est la première fonction du parfum. La seconde, qui est aussi importante, c'est que le parfum est un médicament. L'une des plus anciennes recettes de parfums thérapeutiques que nous avons est une recette qui date de 15 siècles avant Jésus-Christ, une recette égyptienne, celle du fameux kifi, qui servait évidemment à honorer les dieux pour avoir leur bienveillance, mais qui servait aussi à soigner les maladies pulmonaires, intestinales, hépatiques et à détendre, comme le fait le vin, mais sans les effets de l'ivresse. Et le kifi est non seulement un parfum thérapeutique, mais un parfum aromacologique, parce qu'il avait une action sur les humeurs et les comportements. Il détendait, rendait joyeux, vous voyez. Cette préoccupation de lutter contre les maladies, le parfum l'assume encore avec les boules de senteur au Moyen-Âge, avec les gants parfumés à la Renaissance. Troisième volet, fonction évidemment d'attirance et fonction esthétique, parce que le parfum est un objet culturel. Le parfum est un objet culturel qui reflète les aspirations, les valeurs, les préoccupations de l'époque qui produit ce parfum. Et les parfumeurs, qui sont des artistes, créent des parfums qui sont évidemment inscrits dans l'époque dans laquelle ils vivent. Proust a montré qu'une odeur sentie par hasard peut nous ramener des décennies en arrière, à des époques de notre vie qui étaient très lointaines, et faire ressurgir ces époques très lointaines d'une façon très très vivante. Et c'est à cause justement des liens privilégiés de l'odorat avec ces zones du cerveau impliquées dans l'émotion, la mémoire, l'affectivité, que cette mémoire olfactive est extrêmement vivante. Une odeur qui m'a marquée dans ma vie, c'est l'odeur des coquilles de noix fraîches, parce qu'on avait, dans une maison qu'on avait à la campagne, des noyers, et lorsque les coquilles, avec leurs gaines, tombaient, elles dégageaient des odeurs très très puissantes, des odeurs humides en même temps, et des odeurs boisées qui m'ont laissé un souvenir très très fort. Et quand je sens en effet une odeur de noix fraîches, je revois cette maison d'enfance où j'ai passé des vacances, de très longues vacances. Et ça a un effet de remémoration très vivante. C'est un petit peu ma petite Madeleine de Proust, vous voyez. Ça fait revivre des souvenirs très très anciens.